Bonjour à tous et à toutes, c'est Alexandra. J'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous passez un mois d'août agréable. Alors, on me demande de m'exprimer sur certains sujets, je vais le faire. Une vidéo peut-être un peu plus longue. Tout d'abord, le président de la République est en vacances au fort de Brégançon. Alors, on nous présente un président qui croque la vie à pleines dents, un sportif plein d'énergie, euh, un homme avec cette puissance virile capable de prendre des responsabilités, quelqu'un comme ça qui se veut un petit peu le maître du monde. C'est ce que j'appelle de la politique du spectacle, à l'américaine. Est-ce dans un désir de séduction par rapport à un peuple qui est dans la désaffection? Est-ce pour rassurer un peuple français qui doute, qui est dans le trouble? En tout cas, cette fiction que l'on vous présente n'a strictement rien à voir avec la réalité à brut. Le président de la République est certes un homme qui fait du sport, mais c'est un homme fin, qui n'a pas du tout ce physique. Et c'est un homme, croyez-moi, qui est extrêmement fatigué, essoufflé, et qui est en proie à une multitude d'addictions, tellement la charge de la fonction lui devient pénible et difficile. C'est quelqu'un qui est maintenu à bout de bras en place par une certaine clique politique qui lui demande de finaliser le projet européiste auquel la France doit malheureusement participer. Voilà, vous connaissez mes positions sur ce projet-là. Je vous explique aujourd'hui factuellement et simplement le rôle du président de la République. Donc, ça n'est pas du tout l'homme qu'on voudrait vous présenter. Est-ce qu'il est encore aujourd'hui capable de redresser une certaine situation? Je n'en suis pas sûr. Est-ce qu'il est aujourd'hui bien entouré? Absolument pas. Est-ce qu'il est sous emprise? Oui, maximale. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Deuxième propos, on me demande de réagir sur ces atteintes verbales intolérables faites aux personnes avec des handicaps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que nul n'est censé ignorer la loi et que faire preuve de cruauté verbale, blesser, discriminer, calomnier, injurier, diffamer, tout cela est répréhensible, délictuel et peut vous mener, je dirais, à une mise en examen avec, je dirais ensuite, l'ouverture d'une instruction pour vous demander de bien vouloir vous responsabiliser et surtout vous expliquer sur vos propos. C'est exactement ce qui se passe dans ce cas précis. Les associations qui s'occupent des personnes avec un handicap ou des personnes qui sont souffrantes ont demandé à l'État de bien vouloir prendre avec considération en main cette affaire et donc la personne a été mise en examen et interpellée. La personne s'est confondue en pleurs, en excuses. Bien sûr, c'est trop facile et il faudra qu'elle réponde de ses propos. Mais j'ai envie qu'on aille un peu plus loin. Le procès du cyberharcèlement, qui est aujourd'hui en appel, vous savez, initié par l'État, avait un bon coup de thé. C'est que ce procès a mis en lumière que certaines personnes tiennent des propos intolérables, mais il y a aussi toutes les personnes qui relaient les propos. Et au niveau juridique et judiciaire, les personnes qui relaient une vidéo avec ce genre de propos sont pénalement complices. C'est l'immense problème des réseaux sociaux. N'importe qui peut, derrière un écran, de façon plus ou moins anonyme, raconter tout et n'importe quoi et faire un mal terrible à des personnes en particulier. Et c'est inacceptable. Donc, il faut faire très attention avec ces réseaux sociaux qui sont techniquement, technologiquement, socialement une avancée qui permettent
à toutes sortes de personnes de s'informer, de discuter, heu, intelligemment bien sûr, mais il y a aussi une multitude de dérives qu'il faut, je dirais, endiguer. D'ailleurs, en septembre, donc sous 15 jours, YouTube a décidé, de faire un immense ménage et une multitude de chaînes, y compris des chaînes que l'on dit monétisées, seront supprimées à cause de ces dérives que je viens de vous décrire. Monsieur Elon Musk et la plateforme X va faire de même. Donc, je répète, il faut faire très attention à ce que l'on dit et personne n'a le droit de blesser les autres. Voilà. Deuxième propos de ma vidéo. Le troisième est le plus grave. Vous n'êtes pas sans savoir que dans l'enclave de Ceuta, enclave espagnole, il y a eu d'abord une arrivée de migrants. On a dit 80 000, mais il y a eu une deuxième arrivée de migrants le 16 août. Là, ils n'ont pas donné les chiffres. La première arrivée de migrants, les 3/4 sont repartis grâce à l'intervention de l'armée et des forces de l'ordre espagnoles, mais sont restés sous la responsabilité, par exemple, de la Croix-Rouge, à peu près, je ne sais pas, 10 000 personnes qui avaient besoin de soins immédiats. Ensuite, certains sont repartis, mais aussi beaucoup d'autres ont réussi à quitter l'enclave de Ceuta grâce à des passeurs clandestins qui les ont emmenés sur le sol de l'Espagne territoriale. Et dès lors, ils ont pu accéder à l'espace Schengen et certains sont même arrivés en France. Les forces de l'ordre parlent de 2 000 à 3 000 migrants qui sont arrivés à l'origine en provenance de Ceuta. Le problème est le suivant. Cette immigration clandestine non régulée est provoquée et largement utilisée par, je dirais, des réseaux mafieux. Probablement que le Maroc a peut-être envie de récupérer l'enclave de Ceuta pour son territoire propre. Et beaucoup de personnes parlent aussi d'une immigration qui vise à mettre à mal, je dirais, une certaine Europe et sa civilisation. Alors, ce qui est le plus grave dans tout cela, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à des scènes de barbarie, de violence extrême, en particulier sur les femmes espagnoles et aussi sur des femmes elles-mêmes migrantes, dont certaines sont mineures. Des femmes qui subissent des viols, vous m'aurez compris. C'est inadmissible. Là, on n'est plus dans l'accueil de migrants, on est dans une logique de guerre. La prochaine étape, ce sera de rentrer dans les maisons, d'accaparer les territoires, les biens, d'assassiner et encore de maltraiter les femmes. Nous sommes dans une logique de guerre. De plus, la Croix-Rouge ou d'autres organisations sanitaires ont pointé du doigt que un nombre assez important de ces migrants étaient donc porteurs du VIH, séropositifs. Il ne s'agit pas de stigmatiser les personnes séropositives, mais est-ce que ces personnes ont fui le Maroc car abandonnées sans soins pour trouver ailleurs une solution pour retrouver santé? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est organisé? Je ne sais pas. En tout cas, ces personnes n'ont pas, je dirais, un statut pathologique, ne sont pas suivies par des médecins et ne sont pas surtout encadrées avec des traitements médicamenteux qui les canalisent et les rendent non contaminants. Donc, ces jeunes hommes, puisque ce sont des jeunes hommes, restent dangereux à ce propos pour contaminer les autres. Ce sont des personnes qui sont relativement armées et violentes. Donc, on peut se demander qui est derrière tout ça et où on veut en venir. J'ai pas tellement envie d'être toujours la personne qui fait peur ou qui
peut-être voient le pire, je ne sais pas, trop radical. Mais je suis bien placé pour savoir que quand les problèmes vont véritablement se multiplier, quand on va devoir faire face à une multitude d'agressions, euh, ben, les forces de l'ordre qui sont déjà dépassées, elles le disent d'ailleurs, le seront encore plus. Et les politiques qui, à l'heure actuelle, tiennent de bien beaux discours, quand la situation sera hors de contrôle, vont bien évidemment se carapater ailleurs et laisser le peuple et la patrie aux mains de ces invasions de barbares. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je ne vous demande pas de rester chez vous, de prendre peur, ça ne sert à rien. La peur est une très mauvaise conseillère. Mais il faut quand même analyser les situations, voir les dérives, voir les tenants, les aboutissants. Par ricochet, pourquoi est-ce que les gens arrivés à ce état arrivent jusque chez nous, qu'est-ce qu'ils veulent exactement, etc. Pour que chacun et chacune de nous, citoyens et citoyennes françaises, puissent prendre en toute responsabilité des mesures adéquates pour protéger les familles, les femmes, les enfants et protéger, je dirais, notre vie. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il ne s'agit pas d'inquiéter ou de faire peur, mais nous sommes à un tournant de civilisation, le monde est en train de changer, pas forcément dans le bon sens et de façon brutale, donc je suppose que ce n'est pas la peine d'attendre que tout se casse la gueule, excusez-moi l'expression, pour en prendre conscience et réagir intelligemment dans la solidarité et le respect. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Alexandra.